Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Karano Diaby, ingénieur télécom chargé d'études et de projets en réseau de télécommunications et aujourd'hui responsable d'affaires électricité. Et donc aujourd'hui nous allons échanger autour de la modernisation de l'administration publique. Et ça, on va prendre le cas spécifique de la Guinée, comme tout le temps. On prend le cas de la Guinée. Je prends le cas de la Guinée parce que c'est une manière de contribuer, en tout cas, à améliorer tout ce qui est secteur des télécoms, du numérique ou en tout cas d'autres sujets. En ce qui concerne alors le thème d'aujourd'hui, la modernisation de l'administration, comme c'est un thème qui est très large, nous allons plutôt nous concentrer sur la communication institutionnelle ou en tout cas la communication interne et externe des institutions publiques en Guinée. Et une petite mise au point, je ne suis pas un spécialiste en communication et l'objectif ce n'est pas d'expliquer comment est-ce que les institutions doivent communiquer, mais plutôt les expliquer quelle est l'importance de la communication. Voilà. Quelle est l'importance de la communication? Ce qui concerne ce qu'ils doivent mettre comme communication, ça, je laisse ça aux journalistes en communication ou aux spécialistes, quand même, aux spécialistes de la communication. Donc, comme vous le savez, en Guinée, tout comme dans le monde entier, l'une des premières étapes de la modernisation de l'administration, c'est la communication d'abord. C'est le partage de l'information, c'est la fluidité des échanges, la disponibilité de l'information. Et donc, je vais vous présenter deux types de communication sur lesquels je vais surtout m'accentuer. D'abord, la communication au niveau externe. En fait, par exemple, je prends une institution, ça peut être la présidence, ça peut être un ministère ou l'Assemblée nationale. La communication avec le monde extérieur, ça peut être les partenaires, ça peut être les citoyens, les bénéficiaires. Et ça se fait à l'aide d'outils. Soit c'est des sites internet, mais aussi ça peut être les réseaux sociaux. Comme aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux ont pris une place très très stratégique et ce n'est pas qu'en Guinée, c'est dans le monde entier où les réseaux sociaux sont venus révolutionner la communication, surtout en termes de visibilité et d'information sur ce que font les entreprises, les institutions. Donc c'est le premier type de communication. Le deuxième type, ça va être interne. Comment ça doit se faire entre les sections, les services, entre les salariés et leur hiérarchie, entre aussi les bénéficiaires, les clients et les cadres des institutions et les chargés d'études, les chargés de projets ou ceux qui pilotent les activités. Donc, ce sont les deux niveaux de communication. Le premier niveau, c'est quoi? En Guinée, on observe que il y a plusieurs départements ministériels qui ont par exemple, des sites internet ou qui ont des pages sur les réseaux sociaux. Sauf que la plupart des sites internet des départements ou des directions générales ou des projets ne sont jamais à jour. Moi, tout de suite, là, quand j'ai besoin d'une information, si je veux avoir accès à une information sur la Guinée, sur un département, sur un ministère ou sur une direction générale, d'abord, soit ce département ou cette direction n'a pas de site internet, et si ce département a un site internet, il n'y a aucune information solide sur laquelle moi, je peux me baser aujourd'hui pour mener une activité. Voilà. Il n'y a pas de données accessibles sur ces sites internet de ces départements ministériels ou de ces directions générales ou des directions nationales qui peuvent me permettre de rester hors de la Guinée, avoir des informations fiables qui me permettent de prendre des décisions pour mener une activité en Guinée. Alors que le site internet, c'est quoi? Quelle est l'importance d'un site internet? Un site internet permet à ceux qui n'ont pas accès, ceux qui ne sont pas internes
à une institution d'avoir toutes les informations nécessaires dans le domaine d'activité de ce département-là. Ça peut être des études, ça peut être des rapports techniques, financiers, ça peut être tout ce qui est procédure, ça peut être tout ce qui est démarche. Quand je veux avoir une information par rapport à la créer une entreprise, bon, c'est vrai qu'il y a l'AGIP, donc l'AGIP fait son mieux, par exemple, mais au niveau des départements ministériels, soit les sites ne sont pas à jour, ou les sites n'existent pas. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, par rapport aux réseaux sociaux, les pages Facebook des départements ministériels ou des directions générales, au lieu de donner l'information, au lieu de présenter les activités, toutes les activités pour tout le monde, tout ce qui se passe au niveau du ministère, peu importe que ce soit à Conakry ou que ce soit à l'intérieur du pays, au lieu de donner les informations sur toutes les activités des ministères, c'est plutôt le ministre qui est suivi. C'est que le ministre, la plupart des canaux de communication des départements reposent sur l'activité du ministre ou du directeur général. Alors que dans chaque département ministériel, il y a d'autres activités, il y a plein d'activités qui sont menées, mais qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas mises à la disposition du public, qui n'a pas d'autre moyen d'accès que le site internet ou les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un sérieux problème en Guinée. L'accès à l'information est très, très compliqué. On ne peut pas avoir l'information parce que il n'y a pas d'espace où ceux qui sont détenteurs de l'information mettent l'information à la disponibilité du public. Un partenaire aujourd'hui qui veut investir en Guinée, il veut investir dans l'élevage ou bien il veut investir dans, je sais pas, il veut investir dans quoi que ce soit, il est difficile d'avoir un répondant en ligne. Et quand on les écrit aussi, ils ne répondent jamais. Ça, c'est un problème. Et il faut que cela soit fluidifié. Ça, c'est la première partie du type de communication. Ça, c'est beaucoup plus, ça donne non seulement de la visibilité, mais ça permet aussi à ceux qui sont externes au département d'avoir les informations crédibles, fiables. Le deuxième point, c'est tout ce qui est communication interne communication interne des institutions ou des entreprises. Et ça, normalement, ça doit reposer sur les mails, les adresses mails. J'avais mentionné que jamais de réponse aux mails parce que on aurait beau écrire, avoir l'adresse mail d'un ministre ou je ne sais pas, d'un secrétariat ou l'accueil même d'un département. Vous allez 1000 fois les écrire, ils ne vont jamais vous répondre. Ils ne vont jamais vous répondre. Et où vous allez appeler 1000 fois, on ne va jamais vous répondre. Alors, dans ces conditions-là, comment voulez-vous que vos départements fonctionnent comme il faut? Si les numéros de téléphone ne sont jamais décrochés, des tierces personnes ne sont jamais décrochées, si les mails ne sont jamais répondus, comment voulez-vous communiquer avec d'autres personnes autres que ceux que vous connaissez? Et comment pensez-vous que vous pouvez développer votre ministère ou votre direction générale en vous reposant uniquement sur vos connaissances personnelles? C'est pourquoi vous verrez d'ailleurs dans certains ministères, les gens arrivent et tout le monde veut voir le ministre physiquement parce qu'il n'y a aucun espace de réponse. Alors que la plupart de ceux qui viennent voir un ministre, il suffit d'envoyer un mail. Si le mail est bien réceptionné, est bien analysé, bien étudié, pour donner une réponse à la personne. On n'a pas besoin de se déplacer. La modernisation passe par là. La modernisation limite les déplacements. La modernisation limite la production des papiers. Tu n'es pas obligé d'imprimer ton projet pour aller déposer physiquement. C'est ça la modernisation. Mais si ça, ce n'est pas fait, tout le monde veut aller voir le ministre, tout le monde veut voir le DG, alors que la plupart de ceux qui viennent pour les voir peuvent vraiment être satisfaits en répondant à leurs mails. Et aujourd'hui, on a vu on ne peut pas, moi je ne condamne pas. C'est peut-être une révolution par rapport à l'utilisation de WhatsApp. D'abord, WhatsApp n'est vraiment pas, il est rare de voir que les gens utilisent pour du professionnel. On ne peut pas remplacer une adresse mail par du numéro WhatsApp. Et même si vous avez un numéro WhatsApp d'un ministre ou d'un directeur général, vous verrez qu'il y a un code, vous l'aurez beau écrit, vous l'aurez beau envoyer quelque chose de bon ou quelque chose de quoi que ce soit, il paraîtrait qu'il y a des codes qu'il faut insérer dans ton message pour comprendre entre eux que c'est quelqu'un qui a été recommandé par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est bien placé.
Donc, si vous n'avez pas ces codes-là et que vous écrivez un SMS, WhatsApp ou un numéro direct, vous n'aurez jamais de réponse. Vous n'aurez jamais de réponse. Et ça, ce problème en Guinée, ce n'est pas que, par exemple, les institutions guinéennes qui sont installées en Guinée, même les institutions au niveau des représentations qui sont hors de la Guinée, fonctionnent comme ça. Ils répondent rarement, ils répondent difficilement. Donc, ça fait que le fonctionnement, cette modernisation, c'est compliqué et on donne plus de temps à la présence physique, au présentiel, que d'évacuer des dossiers en traitant les mails. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais aujourd'hui partager avec les uns et les autres et attirer l'attention de l'administration publique guinéenne pour dire que la modernisation de l'administration passe par une communication cohérente, une accessibilité à l'information. Si vous voulez moderniser l'administration alors qu'on n'a pas accès à l'information, cette modernisation passe par quoi alors? La modernisation, c'est l'accès, c'est la fluidité de l'information, de la bonne information. Dernièrement, j'ai parlé du projet Simano, qui est un bon projet, il y a un bon programme aussi, mais aujourd'hui, qui a accès à ces informations, à ces vraies informations? Sur le nombre de recrutés, le nombre de Guinéens qui est en poste, le nombre de postes temporaires qui ont été supprimés, ou le nombre de postes à venir, ou le nombre de postes qui vont être créés dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Quels sont les profils qui peuvent être préparés par l'administration guinéenne? Parce que c'est ça les grands projets. Les grands projets, c'est une vision. La vision, c'est sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais aujourd'hui, quelle est l'information qui nous dit que dans 2 ans, voici les profils dont le projet Simando a besoin? Ça existe. Forcément, ça doit exister. Mais on peut accéder où à cette information-là? Où est-ce qu'on peut accéder? On n'en a pas. Les projets, les 100, les 200, les 300 et quelques méga projets qui ont été identifiés. Qui a accès aujourd'hui à cette information-là? Pour nous dire, dans l'agriculture, voici réellement les projets qui ont été ciblés. Voici comment les projets peuvent être proposés et comment est-ce que les projets vont être financés. Qui a cette information-là? Donc, ça fait partie des handicaps de développement de notre pays. Si on ne revoit pas cette communication, cette modernisation-là, on aura du mal à développer ces pays-là. L'accès à l'information est un sérieux problème dans notre pays. Et qui dit information, dit l'argent. On dit l'information, c'est le temps, c'est l'argent. Voilà. Donc, on a donc intérêt à revoir ces 2 cas. Tout ce qui est site internet, tout ce qui est réseaux sociaux doivent être consacrés aux activités des départements et non à la vie publique ou privée d'un ministre ou d'un directeur général. Deuxièmement, les communications internes, quand on vous mettez les adresses mail en valeur, mettez les numéros des accueils, des directions en valeur, de telle sorte que quand on les appelle et qu'on présente une situation, qu'ils aient l'amabilité ou la disponibilité pour revenir à ces personnes-là et traiter. C'est comme ça on traite les dossiers. Mais si tout le monde s'il faut passer au bureau du ministre pour le voir, est-ce que le ministre aura le temps de faire autre chose que de réceptionner? Voilà. Le ministre va passer son temps, il va passer 80% de son temps à réceptionner les gens. Alors que c'est des sujets qui peuvent être évacués sans présence physique des Guinéens ou des partenaires. Donc voilà un peu ce que je voulais donner comme avis sur ces thèmes-là. Et j'espère que ça va nous servir et que ceux qui sont au niveau de ces prises de décision-là, ceux qui sont au niveau de la modernisation de l'administration, la modernisation, ce n'est pas que acheter des ordinateurs ou payer non, c'est pas que des équipements, mais c'est aussi ces process-là qui évoluent, qu'on s'impose et qu'on met en œuvre pour voir quels sont les résultats d'ici quelques années ou d'ici quelques mois. Vous verrez que vous aurez moins de visiteurs dans les ministères si les appels sont bien traités, les messages sont bien, les mails sont bien traités. Vous aurez moins de visiteurs à venir rencontrer forcément un ministre. J'en ai vu des directeurs généraux qui répondent jamais à leurs mails. Mais en fait, c'est incroyable en fait. Je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne, mais un directeur général qui reçoit un mail qui ne répond jamais au mail, je me demande quand même comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je reste disponible aussi pour les échanges et je vous souhaite très bonne suite. Merci.